Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on commence un nouveau mois, le mois de mai. Et vraiment, j'avais quelque chose un petit peu de spécial. C'est mon mois préféré. Je voulais juste vous le dire en passant, parce que je trouve toujours que c'est quasiment le début de l'été, pour moi. Mais c'est ça, je voulais vous dire quelque chose à propos de notre texte, nos textes, le texte que j'ai choisi justement, des paroles inspirées. Au début que j'ai commencé Inspiration, je croyais vraiment m'en aller avec des paroles inspirées et après ça, juste prêcher sur qu'est-ce que j'avais dans mon cœur de cette inspiration. Puis en fin de compte, je me suis en allée dans des séries. Puis là, ça me revenait, puis je me suis dit, je le fais. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que mai et juin, les 2 mois, ça va toujours un sujet nouveau à tous les mercredis. Et c'est pour ça que j'ai appelé cela des paroles inspirées. Alors, j'espère que vous allez aimer. J'attendrai vos commentaires pour savoir si vous aimez ça, contrairement à une série qui dure tout le mois. Et aujourd'hui, vraiment, la parole inspirée, naturellement, que je vais toujours emmener à chaque mercredi, elle va être toujours approfondie avec la parole de Dieu. Mais j'ai beaucoup de paroles que j'écris dans un livre, puis que je relis. Et une d'entre elles, celle d'aujourd'hui, c'est « Dieu va nous rencontrer où nous sommes et non pas où l'on prétend être. » OK. Alors, je vais m'expliquer avec cette parole. C'est que tellement de gens, amen, que j'ai vu ne pas recevoir leur guérison, mourir prématurément, ou ne jamais voir la prospérité s'installer dans leur vie, ou vraiment vivre une vie de défaite, parce qu'ils croyaient qu'ils étaient dans la foi et qu'ils ne l'étaient pas. Et c'est pour ça cette parole, Dieu va nous rencontrer là où nous sommes, et non pas là où on prétend être. OK? Et il y a une chose que la parole de Dieu, justement, nous dit de faire, c'est de s'examiner. Et dans 2 Corinthiens 13:5, ça dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Il n'y a pas écrit pour savoir si vous avez une super de grande foi, pour savoir si votre foi est juste à moitié, ou pour savoir si vous êtes pas mal correct. Non, juste pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que vous êtes dans la foi? Ça dit, éprouvez-vous vous-même. Amen. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez désapprouvés. Mais où je veux mettre l'emphase, c'est la parole de Dieu dit, examinez-vous vous-même. C'est nous-mêmes qui devons regarder, est-ce que je suis vraiment dans la foi ou est-ce que je suis dans le doute ou dans la foi d'un autre ou toutes ces choses-là. Amen. Parce que plusieurs gens disent, le monde parle en fausseté, puis ils vont dire, Dieu m'a envoyé une épreuve pour voir où était ma foi ou si j'étais dans la foi. Non, 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 c'est complètement contraire à la parole de Dieu. Dieu n'envoie pas une épreuve pour savoir si on est dans la foi. Premièrement, Dieu sait si on est dans la foi. Quand Jésus était sur la terre, il regardait les disciples, puis des fois, il leur disait « gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous douté? » Des fois, il voyait un centenier, puis il disait « ta foi est grande. » Ou une femme sunamite, il lui a dit « ta foi est grande. » Il sait si on est dans la foi ou pas. Il n'y a pas besoin de nous envoyer des fléaux pour savoir tester notre foi. Et c'est contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit « examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ou pas. » Amen. Dieu n'envoie pas d'épreuve. Dans Jacques 1, versets 13 et 14, la parole de Dieu dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Alors, ce n'est pas Dieu qui tente. Puis on a une preuve de ça aussi quand Jésus était dans le désert.
C'est pas Dieu qui est venu le tenter, c'est le diable qui est arrivé. C'est lui le tentateur. Amen. Alors Dieu ne tente personne, et puis car Dieu ne peut être tenté par le mal, puis il ne tente pas personne par le mal non plus. La parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu nous met au test, ou lorsqu'il nous met dans une épreuve, c'est une épreuve d'obéissance. Et il nous teste pour voir si on va obéir aux choses qu'il nous demande de faire. Pas une épreuve, puis je vais voir ça là la foi. Non, s'il veut me tester, il va me demander une obéissance, puis c'est là que je peux voir. Plusieurs personnes vont dire des fois, je pensais que j'avais la foi pour ça, mais je me suis aperçu que je n'avais pas vraiment la foi pour ça. Voyez-vous, c'est un test d'obéissance, puis la personne, par qu'est-ce qui lui est demandé, va voir elle-même si elle est prête à appliquer une foi là-dedans, ou si non, elle n'a pas la foi du tout. On s'examine. Alors, ce n'est jamais par une maladie ou un fléau. On regarde, si on voit par Abraham, dans Hébreux 11:7, ça dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. C'était une épreuve d'obéissance. Dieu lui demandait, prends ton fils, celui que tu aimes, ton unique, puis il a même dit le nom Isaac, puis offre-le. Alors, lorsque c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Alors, c'était une grande demande d'obéissance, de foi, parce qu'il sait que cet enfant-là a la promesse d'emmener une grande descendance, puis là, Dieu dit, offre-moi-le. Et en plus, il a cru pour cet enfant-là par la foi, lui qui était âgé, puis Sarah qui avait 90 ans, puis ne pouvait plus avoir d'enfants. Alors, c'est vraiment une demande d'obéissance. L'obéissance à Dieu démontre ta foi. Si tu veux examiner si tu es dans la foi, obéis à ce que la parole de Dieu te demande. Là, tu vas pouvoir t'examiner si tu es dans la foi. Notre obéissance va démontrer notre foi. Amen. La parole de Dieu dit de s'examiner soi-même. Amen. Trop de gens vivent sur la foi des autres. Moi, j'ai vu des gens qui me disaient, non, je ne passerai pas par des traitements ou par si mon ami et moi on prie ensemble, puis elle me coach, puis elle m'encourage, puis non, fais attention, parce que peut-être que tu t'appuies sur ton ami qui prie, c'est correct qu'elle prie, mais elle devrait prier que tu demeures dans la foi, que tu restes ferme dans la foi et ces choses-là, mais pas te diriger à refuser ou prendre ou quoi que ce soit. Moi, je dis toujours aux gens, puis j'ai entendu quelqu'un me dire qu'il a passé par une opération et par des traitements, puis elle a dit, les médecins ont fait leur possible, puis Dieu a fait l'impossible. Amen. Puis ça, je trouve ça intelligent. Être allé avec sa foi, que les médecins feraient leur possible, mais que Dieu irait au-delà et ferait l'impossible dans sa vie. C'est important parce que la Bible a dit, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Tu ne te tiens pas sur la foi d'un autre. Parce que c'est pas parce qu'une personne a dit, moi j'ai jeté mes médicaments et puis j'ai cru puis j'ai été guéri que toi tu arrives chez toi et tu jettes tes médicaments puis tu fais la même chose. Là, tu agis sur sa foi à elle et non pas la tienne. Il faut s'examiner soi-même. C'est tellement important de voir notre foi si on est dans la foi. Amen. La foi, c'est dire, OK, Dieu le dit, si Dieu le promet, je prends ses promesses, la foi vient d'entendre la parole, je vais m'appliquer à écouter la parole, puis ça, c'est demeurer dans la foi, OK? Et vraiment, la raison que la Bible dit de s'examiner, souvent, moi je dis, examinez-vous toujours, c'est pour ça que la Bible dit, le juste vivra par la foi.
Parce qu'en vivant par la foi, on s'examine continuellement. À tous les jours, on a des défis, on a des choses qui s'élèvent, des choses autour de nous qu'on fait face en vivant dans ce monde où on peut regarder, hey, est-ce que je parle comme le monde ou si je prends la parole de Dieu puis je me tiens sur qu'est-ce que la parole de Dieu dit et je demeure dans la foi. Amen. Parce que c'est une chose qu'on doit faire continuellement, se rappeler que la foi, ça fonctionne, que la foi, on peut la faire fonctionner, on va vivre par la foi. Et pourquoi on doit faire ça et s'examiner souvent? Parce que l'ennemi aime arriver avec un tout d'un coup, par surprise, avec des épreuves, avec des choses qu'on ne s'attendait pas. Puis là, il veut nous jeter à terre. Puis là, on essaie de se relever, puis on se demande, j'ai-tu la foi pour ça? Je ne sais pas si j'ai la foi, puis j'ai pas vraiment. Mais si tu t'habitues, puis il veut nous ébranler, il veut vraiment nous ébranler dans notre foi. Mais si on s'habitue à toujours croire par la foi, je vais vous donner un exemple que j'ai déjà parlé ici lorsque j'ai fait des séries sur la foi, mais il y avait un homme qui avait cru. Dieu lui avait dit, crois pour quelque chose, décide de croire pour une chose quelconque. Pas obligé de croire pour un bateau de 50 millions, là, mais crois. Alors il a décidé, il dit, moi je vais être spécifique. Seigneur, je te demande une paire de bas bleus. Je te demande aujourd'hui, tu dis tout ce que je demanderai par la foi, je l'obtiendrai. Alors je te demande une paire de bas bleus. Alors à tous les jours, il demeurait ferme dans sa foi. Alors, tous les jours, il disait, Seigneur, tu dis dans ta parole que si je te demande une chose quelconque, je crois l'avoir reçue, je le verrai s'accomplir. Je t'ai demandé une paire de bas bleus. Je te remercie pour la paire de bas bleus parce que je crois déjà l'avoir reçue. Puis à tous les jours, il continuait comme ça. Et au bout de 6 mois, il y a un gars qui est arrivé, puis le gars lui a dit, hey, écoute, et il dit, as-tu besoin de bas? Parce que moi, j'étais dans la police avant. J'ai sorti de là, puis en fin de compte, moi, des bas bleus, j'en ai à revendre. Si je te donnerais une dizaine de paires de bas bleus, est-ce que ça ferait ton affaire? Alors, il a parti à rire. Il a dit, oui, je vais les prendre, tes bas bleus. Le Seigneur lui a dit quelque chose. Il a dit, vois-tu, tu as examiné si tu avais la foi et tu as décidé de prendre des principes de foi de la parole, basés sur la parole de Dieu, et tu t'es appliqué à tous les jours jusqu'à ce que tu le reçoives. Dieu lui a dit, vois-tu, c'est la même chose que tu dois appliquer si tu as besoin d'argent, si tu as besoin de guérison, si tu veux avoir une famille, si tu désires avoir des enfants un jour, puis ta femme, disons qu'elle a de la difficulté, puis là tu veux des enfants. Et il dit, c'est le même principe. Tu viens de t'examiner pour voir si tu étais capable par la foi d'obtenir. Bien, il dit, c'est la même chose, que ce soit un bateau de 50 000, une paire de bas bleus, la guérison, c'est la même chose. Alors, c'est pour ça que c'est très important de s'examiner continuellement, de faire des pas de foi. C'est ça qu'on appelle des pas de foi. Je vais croire pour une telle chose. Puis on s'aperçoit que le même principe, les mêmes choses qu'on a fait, de demeurer ferme, de ne pas parler négatif, de prendre les promesses de la parole de Dieu, de continuer à le remercier, de croire qu'on l'a reçu, les mêmes principes s'appliquent pour quoi que ce soit. Alors lorsque l'ennemi arrive avec un fléau tout d'un coup, parce que c'est juste lui qui peut amener des fléaux, et qui veut t'ébranler, puis là, le médecin dit, c'est grave ce que vous avez, t'es pas ébranlé, parce que tu dis, attends un peu, j'ai cru pour une paire de bas bleus, puis Dieu m'en a donné des bas bleus, même au-delà. Et la foi, ça fonctionne. Alors, je vais croire, je vais prendre la parole de Dieu, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu, je vais faire la même chose, et je le sais que Dieu va prendre la situation en main parce que je vais lui mettre avec sa parole. Je vais lui rappeler sa parole comme j'ai fait avec mes bas bleus. Savez-vous que l'ennemi ne peut pas nous jeter à terre si continuellement on ne prétend pas être à une place, mais on est
à cet endroit-là. Comme j'ai dit au début, Dieu va nous rencontrer là où nous sommes et non pas là où on prétend être. J'ai tellement vu de gens être déçus puis dire « je pensais que j'avais la foi, je pensais que j'avais la foi ». Mais vraiment, la foi, c'est comme si tout d'un coup, à cause d'un fléau, ils la mettent sur un gros piédestal. Mais en réalité, la foi, c'est très simple. C'est tenir ferme sur les promesses de Dieu. Le remercier d'avance pour les choses qu'on ne voit pas comme si elles étaient. Et on le verra s'accomplir, puis avoir la persévérance pour l'attendre. Amen. Gloire à Dieu. Dans vraiment, la parole de Dieu nous dit, le juste vivra par la foi. Puis vraiment, quand on comprend ce qu'il veut dire, c'est examinez-vous continuellement. Vivez par la foi. Faites vos tests de foi. Examinez pour voir si vous êtes capable de croire pour telle et telle chose. Soyez toujours prêts avec votre foi pour les au cas où. Amen. Dans 1 Corinthiens 10, 13, ça dit « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que l'on soit tenté au-delà de nos forces. Et avec la tentation, quand il arrive, lui, avec ses tentations, il préparera aussi le moyen pour qu'on s'en sorte, pour qu'on puisse le supporter et qu'on s'en sorte. Amen. Dieu va nous rencontrer avec notre foi tout le temps. Et il ne nous demande pas d'avoir une foi extraordinaire. Il dit juste, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi ou si vous êtes dans le charnel. Est-ce que vous croyez aux circonstances ou si vous prenez la parole de Dieu et vous demeurez dans la foi? Amen. Il ne nous tente pas, il connaît nos forces, mais la chose qui est merveilleuse, c'est qu'il va toujours préparer le moyen pour qu'on s'en sorte. Amen. Il va toujours faire infiniment au-delà. Alors, c'était mon inspiration pour aujourd'hui, que Dieu va nous rencontrer là où nous sommes. Arrangeons-nous pour être là, dans la foi, et non pas là où on prétend être. Alors, je vous dis à mercredi prochain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.